الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، طبتم وطابت ممشاكم وتبوعتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. إن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الحديث صحيح. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, nous sommes devant l'une des traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle hadith, car la révélation sont de deux natures, deux catégories. Il y a une révélation qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le Jibril, le mot, le sens, les verbes, tout vient d'Allah, exactement comme il a été. Ça, c'est le Coran. D'autres révélations, c'est une inspiration divine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le formule avec ses propres verbes. Dans ce cas, il y en a qui réfèrent directement à Allah, qu'on appelle hadith al-Qudsi. D'autres ne réfèrent pas à Allah. Mais tout ce qu'il dit, tout ce que le prophète dit à propos de la religion est une révélation inspirée, que Dieu lui a inspirée. Donc, ce hadith devant lequel nous sommes, qui est hadith al-Qudsi, commence par un mot très grave, très critique, car Dieu le très haut déclare la guerre à qui? À une créature très faible,
وخلق الإنسان ضعيفا. L'être humain a été créé faible. ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Nul ne saura ou ne saurait réduire l'autorité d'Allah ni dans les cieux ni sur la terre. Nul. Allah est omniscient. Omniscient, tu peux te cacher sinon, est omnipotent. وما يعلم جنود ربك إلا هو. Nul ne connaît aussi son armée sauf lui. La qualité, la quantité, c'est Dieu seul qui le sait. Car cette armée, je ne parle pas des anges, je parle des choses très ordinaires qui sont autour de nous, qui est la terre sur laquelle nous marchons. Seulement un tremblement, on sait qu'est-ce que ça donne. L'eau qu'on boit, on voit vraiment les tsunamis. Le vent, on voit les tornados. Je parle ici de la famille même, car un savant religieux dit Inni la'ara athara ma'asiyati fi imra'ati wa dabbati. Il dit je vois les traces de mon péché dans le comportement de ma femme et de ma monture. Oui, combien de gens ou de femmes qui se plaignent d'un mari envers lequel elle fait tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, cette personne, la réponse c'est la violence, c'est l'agressivité. La même chose aussi c'est l'homme qui se plaint des femmes, qui fait tout pour elle, mais malheureusement n'arrive jamais à reconnaître ce qu'il fait. Cette armée aussi peut être ton propre enfant, que tu fasses tout, tu fais tout, mais malheureusement c'est l'agressivité. Ça peut venir de toi-même, car combien de personnes qui jouissent d'un bon travail, d'une meilleure santé, ils ont tout ce qu'il faut dans la vie, mais ils souffrent de l'insomnie. Car Dieu, le Très-Haut dit, nous avons désigné votre sommeil comme repos pour vous, mais eux, en partant au lit, c'est un cauchemar. Il faut qu'ils prennent vraiment des somnifères pour dormir. Et le matin, il faut des tranquillisants pour fonctionner. Quand Allah te dit, je déclare la guerre contre tel et tel, ça mérite vraiment de connaître quelle est cette personne, quelle est cette situation dans laquelle Allah déclare la guerre contre l'être humain qui est aussi faible. À ma connaissance, c'est deux situations. La première situation concerne l'intérêt usuraire. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. Dans ce verset coranique, quand tu vois siyaq al-aya, quand Dieu dit vous qui croyez, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyant. Ce qui veut dire que la croyance est liée à ça. Si vous ne le faites pas, recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et son messager, que Dieu nous en garde. Et ça ne dit pas que c'est moi je donne, je ne le prends pas, non. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allah akil al-riba wa mukilah wa katibah wa shahidayh wa qal hum sawa. Dieu a maudit celui qui mange l'intérêt usuraire, celui qui le fait manger, celui qui écrit, celui qui aussi est témoin. Et il dit à la fin, ils sont égaux. Que Dieu nous en garde. Donc ça fait partie de ça. Et le deuxième cas, c'est le sujet de notre khutbah aujourd'hui. Un ami d'Allah, un fidèle, un proche serviteur d'Allah, celui qui montre d'hostilité envers cette personne. Ce qu'ils ont en commun, comme on appelle ce zulm, c'est l'injustice. Car l'injustice, c'est mettre les choses là où il ne fallait pas. Le cas de riba, de le Très-Haut, si vraiment il est dans la gêne, accorde-lui un sourcil. Car les faibles, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون من ضعفائكم. Ou comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, cherchez-moi à travers de vous faibles. Vous nous aurez le secours et la subsistance qu'à travers de vous faibles. Et le contraire, c'est ça le riba. Au lieu d'aider la personne, on l'enfonce. C'est pour cela qu'il mérite vraiment qu'Allah lui déclare la guerre. Deuxième cas, c'est la personne qui est assidue et fidèle. Il mérite notre respect, l'amour. Car les actes d'adoration, il y a des actes du cœur, il y a des membres aussi. Et les actes du cœur sont aussi importants que les actes des membres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathun man kunna fihi wajara bihinna halawat al-iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrah an ya'uda al-kufr kama yakrah an yuqsawa fi an-nar. Il dit quiconque réunit ces trois qualités saura savourer la foi, la saveur de la foi, que Allah et son messager soient les deux qu'il aime de plus que tout autre sur cette terre, dans sa vie. L'amour d'Allah et son messager vient avant tout amour. Et si tu aimes d'autres personnes, tu l'aimes que pour Allah et son messager. Et malheureusement, cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de vraiment d'aimer la personne qui va aimer à cause d'Allah, il manifeste son hostilité, animité envers ceci. D'où vient alors l'importance, et ça c'est très important, de parler de l'amitié, car l'amitié est très importante dans l'islam. Qui est ami? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'u ala din khalili, que l'homme suit la religion de son ami proche. Il a beaucoup d'influence sur toi. Même dans l'au-delà, le regret que la personne manifeste, c'est parce qu'il n'a pas pris, il s'est trompé vraiment d'amis. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. Il dit le jour où l'injuste mordra ses deux mains, il dira malheur à moi, si seulement j'avais suivi avec le prophète le chemin. Pourquoi je n'ai pas suivi le messager d'Allah? Malheur à moi, malheur à moi du fait que j'ai pris un tel pour ami. Il m'a égaré, loin du rappel, après l'avoir suivi. C'est très important car l'ami a beaucoup d'influence sur son ami. Donc dans l'islam, on regarde très bien qui mérite notre amitié. Et c'est pour cela, la personne qui manifeste son animosité ou son hostilité envers le fidèle serviteur, le proche serviteur d'Allah, Allah dit qu'il déclare la guerre contre cette personne. Qui est cette personne? Que Allah vient à son secours. Il dit quiconque lui manifeste son adversité ou son hostilité, c'est moi-même qui lui déclare la guerre. Ash-Shawkani yaqul al-wali min al-wala ay al-qarib fa awliya'ullah hum khullasul mu'minin لأنهم قربوا من الله بطاعته واجتناب معصيته. Il dit que les walis tels qu'ils définis par les savoirs religieux, c'est vraiment des élites, des élus, des croyants qui se sont rapprochés à leur Seigneur par leur bon comportement, en obéissant à Allah et s'éloignant de tout interdit. Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Il dit les awliya Allah ne connaissent aucune crainte, ils ne seront pas affligés. Qu'est-ce qu'ils sont? Ceux qui croient à Allah. Ils croient à Allah et ils ont la piété. C'est quoi la piété? Donc on se dit, alors quand on parle quelqu'un wali ou ami d'Allah, ce n'est d'autre que celui qui a la piété. Et la piété, Habib Muntalaq yaqul an ta'amala
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Que tu œuvres par l'obéissance d'Allah, d'une lumière venant d'Allah. Donc on n'adore pas Allah dans l'ignorance, selon la révélation du Coran, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en cherchant aussi l'agrément et la récompense que auprès d'Allah, et aussi s'éloigner des interdits d'Allah en craignant le châtiment à part d'Allah. C'est ça vraiment la piété. Et quiconque a cette piété, on le considère alors comme wali. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est monopolisé par une personne ou par une ethnie. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Il dit, les gens du livre disent, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Il dit, pourquoi il vous châtie alors par vos péchés? Vous n'êtes qu'une créature que Allah a créée parmi d'autres qu'il a créées. Et il châtie ce qu'il veut ou il accorde son pardon à qui il veut. Donc c'est très important que Al-Wali, comme on dit, c'est important de le connaître afin d'éviter de se comporter avec hostilité envers cette personne et essayer aussi d'atteindre ce niveau, car c'est Allah qui te prend en charge. Comme il le dit, Sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yabsir bihi wa yadahu allati yabtish biha wa rijlahu allati yamshi biha. Car cette personne, dès qu'il vient ami d'Allah, c'est Allah lui-même qui le prend en charge. Il vient son lui par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit les choses, et aussi ses pieds, son pied avec laquelle il marche. Et ça c'est très important, que si tu veux solliciter l'aide d'Allah, tu sollicites vraiment le secours d'Allah, il faut tout faire d'être ami d'Allah et d'aimer ceux qui sont amis d'Allah, de ne pas être en conflit avec eux, en contradiction avec eux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, nous citons ceci, et ça c'est très important, que ceux qui sont fidèles, sont proches serviteurs d'Allah, méritent notre amour, notre respect. Il ne doit pas être vraiment une source ou l'objet de raillerie ou de moquerie, car nous assistons au renversement des valeurs. On voit des gens qui disent musulmans, mais leurs amis privilégiés, c'est vraiment des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam ou qui sont hostiles à l'islam. Et ça, c'est quelque chose, c'est un paradoxe, que ça ne mérite pas. Et ça, c'est très important d'attirer l'attention des gens à cela. Car dans l'au-delà, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka ma'aman ahbabta, tu seras ressuscité avec celui qui t'aime. Tu es sur la religion de celui qui t'aime, et aussi dans l'au-delà, tu seras avec cette personne. Donc, vois bien à qui tu prends comme ton ami privilégié. Et ça, c'est important de nous dire à nos enfants qui sont là, que quand on dit qu'on ne prend pas la drogue, on n'est pas ami à ceux qui prennent la drogue. On dit on ne doit pas faire la prostitution, on ne doit pas être ami avec ceux qui font la prostitution. Et la gravité dans la criminalité, c'est la banalisation. Et la banalisation commence par la fréquentation. Tu fréquentes les gens qui prennent l'alcool, tôt ou tard, tu finiras à goûter. Le premier pas seulement qui est difficile. Tu fréquentes les gens qui prennent la drogue, la même chose qui peut t'arriver. Donc c'est très important de savoir qui tu prends. On est hostile contre personne. Non, on est pacifique avec tout le monde. Ce qu'on veut dire ici, c'est l'amitié privilégiée. On l'accorde seulement pour une personne qui aide notre religion. Au moins, qui m'aide à vraiment préserver ma foi. On voit très bien ce conseil de Luqman, Ya bunayya, aqimus salat, wanha anil munkar, wa'mur bil ma'ruf, wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin nas,
ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Ce conseil de Luqman envers son enfant: ô mon enfant, accomplis la prière. Et commande le convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive, car c'est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne tourne pas le visage des gens et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas tout présomptueux plein de glorioles. Et sois modeste dans ta démarche. Et ça c'est très important. Donc quand on dit musulman, notre tenue vestimentaire doit refléter l'islam. Le musulman ne marche pas avec le pantalon baissé, non. Il se comporte très bien, il s'habille comme il faut. Et il ne doit pas être une source de moquerie, de raillerie. La personne, parce qu'il pratique l'islam, et ça on le voit avec beaucoup de gens. Une fille qui porte le voile, tu vois les autres s'éloigner de lui. Non, celui, il doit être une source de fierté. Un ami qui est avec nous, qui fréquente la mosquée, il doit être notre exemple. Mais on ne doit pas vraiment manifester notre hostilité envers lui. Comment atteindre cette piété? Comment atteindre cette wala? Dans ce hadith, dans le Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma yazal al-abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Il ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires. On voit très bien que sur le Waqi'a, Ashabul Yamin, ma Ashabul Yamin, wa Ashabul Mash'ama, ma Ashabul Mash'ama, wa Sabiqun as-Sabiqun. Dans ce verset, il y a trois catégories de gens. Premièrement, comme le savant nous dit, Zalimun li nafsi, celui qui commet des torts à lui-même. C'est un musulman, c'est un croyant, mais fasiq. Il commet beaucoup d'erreurs. Lui, il est d'un côté. Il y a al-Muqtasid, Ashabul Yamin, la personne vraiment qui préserve les obligations. Ça, c'est très important. Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftarabtu alayh. Quand la personne veut se rapprocher de son Seigneur, car l'adoration ne veut dire autre que le rapprochement, c'est s'approcher de son Seigneur. At-taqarrub ila Allah. Et on ne le fait pas, ce n'est pas une cause de distance, c'est des actes, c'est des comportements. Et ce comportement doit d'abord remplir quoi? Les obligations. Les surrogatoires n'ont aucun sens, n'ont aucune valeur quand les obligatoires, ce qui est obligatoire n'est pas respecté. Donc on commence d'abord par ce qui est obligatoire. Et ça c'est très important. Malheureusement, c'est ce qu'on voit avec beaucoup de gens dans leur comportement. Tu le vois quand ils disent de cérémonie de 40e, de 3e, de 7e, c'est rempli la salle, mais vendredi s'absente. Ça c'est le contraire. C'est seulement les bidets à privilégier contre l'obligation. Donc, c'est très important. Qui est d'abord mettre l'accent sur ce que Allah a rendu obligatoire. Car l'islam c'est la soumission. Ce n'est pas une question vraiment de montrer ta intelligence. Non, tu fais exactement ce que Dieu t'a demandé. Donc ça passe d'abord par l'obligation. Après l'obligation, il y a as-sabiqun as-sabiqun. Ceux qui ont dévancé les autres. Khitabuhu misk wa fi dhalika falyatanafas al-mutanafisun. Qui est ceux qui veulent la convoite, rentre en compétition pour l'acquérir. C'est ça. Et on voit très bien Abu Bakr et Omar, comment ils se concurrençaient vraiment dans les bonnes œuvres. C'est ce qui est demandé. Et cette personne fait ainsi jusqu'à atteindre l'amitié d'Allah. Donc c'est très important de le dire et de le redire que de s'approcher à Allah commence impérativement par des obligations. Et ça se fait selon la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque se déraille, il va autrement. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونا غفور رحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متئنا بأسمائنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما بقيتنا وجه الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا.
اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم. Il y a beaucoup de frères qui ont sollicité notre dua à cause de maladies ici et là dont ils souffrent. Et chacun de nous, quelque part, a un mot dont il se plaint. Et c'est ça la vie. On est fait pour mourir. Et le corps, plus que ça avance, ça déclare certaines anomalies. Ça, seulement c'est pour te secouer, pour te dire que ce bas monde, on n'est pas là pour toujours. Donc nous prions que Dieu lui accorde la santé, et la santé à tous nos malades. Et nous avons d'autres frères aussi qui ont perdu leurs parents, qui sont venus vraiment aussi solliciter notre prière. Nous prions qu'Allah les accorde sa miséricorde et tous ceux qui l'ont dévancé. Et nous accorde aussi la longévité et une bonne fin. Et plus tard, Inch'Allah, nous avons un frère aussi qui veut faire célébrer un mariage. Nous prions qu'Allah bénisse leur mariage et tous les autres mariages. Okay. Aujourd'hui, on a fait un peu de temps parce que c'est de congé, c'est pour cela.